demande de déterminer la limite de sinus de 2x sur x. Alors, on sait d'après le cours que limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. On l'a démontré en utilisant sinus x moins sinus 0 sur x moins 0. Et on trouve que c'est en fait le taux d'accroissement. Et donc, quand x tend vers 0, ça se rapproche du nombre dérivé de f de sinus en 0, donc c'est-à-dire cosinus des 0, c'est-à-dire 1. Ici, on a sinus de 2x sur x, donc on n'a pas tout à fait la même chose. L'aide nous est donnée, mais il faudra par la suite savoir penser à ce genre de détails, c'est d'écrire que sinus de 2x sur x, il faut faire apparaître en haut et en bas, ici dans le sinus et sur le dénominateur, la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer ce qu'il y a à l'intérieur du sinus. Donc ici, on doit laisser sinus de 2x. Ainsi, au dénominateur, je vais faire apparaître 2x. Mais moi, je n'étais pas en position d'avoir 2x puisque j'avais un x. Donc, il faut remultiplier par 2. C'est ce qu'on appelle le terme correcteur, chose que l'on fait régulièrement dans les exercices de mathématiques. Ainsi, on a sinus de 2x sur 2x fois 2. La limite de 2x quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc, si on fait le changement de variable, limite de sinus y quand y tend vers 0, c'est égal à 1. Par composition, la limite de sinus de 2x sur 2x quand x tend vers 0 est égale à 1. Ainsi, la limite de sinus de 2x sur x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite de 2 fois sinus de 2x sur 2x quand x tend vers 0, c'est-à-dire 2 fois 1, 2.